Bonjour et bienvenue à ce premier épisode de Siege Québec. Mon nom est Visi et je serai en charge de vous présenter l'actualité R6 de la semaine au Québec. Le but de ces épisodes est quand même assez simple, c'est de réunir toute l'information entourant la scène R6 Québec à la même place afin de rendre accessible le côté Siege compétitif à tous, aux joueurs plus casual ou aux joueurs très compétitifs. Donc, sans plus tarder, passons aux résultats de la semaine. Donc, samedi dernier, le 30 mai, nous avons eu droit aux qualifications de la Canada Division. Mais avant d'en parler, on va commencer avec les résultats en T3 et Underage au Québec. Donc, pour débuter, le 23 mai dernier, Nordic et Alpha One se sont qualifiés pour la Upsurge League. La Upsurge League est une ligue avec un cash prize de 2000$ regroupant 16 équipes. Cette ligue devrait débuter près de la mi-juin et nous vous informerons des résultats au fur et à mesure. Pour continuer, la Hostiles Action était en action en ESC Rivals. Celle-ci affrontait Origles en quart de finale. Malheureusement, l'équipe s'est inclinée 7-1 sur Villa et 7-2 sur Clubhouse. Devils m'avait dit comme quoi il y avait un joueur qui était parti juste avant et un autre qui pouvait pas. Donc Hypers a remplacé avec leur coach Patriot. Donc c'est un petit peu la raison pourquoi le résultat n'a pas été si bon pour l'équipe. Par la suite, nous avons eu le droit au clash entre les deux meilleures équipes québécoises, à mon avis, Nordic et Nobu, pour le Playdé numéro 7 de ESA Invite Series. C'est Nordic qui en est sorti vainqueur après avoir perdu Café au compte de 7-5, avant de remporter Border et Coastline au compte de 7-4. A noter que Nobu jouait avec Levron comme sub. Parlant de Nobu, ils ont remporté leur match de façon assez décisive dans la ligue AGN, victoire de 7-2 sur Villa et 7-1 sur Team Park contre Wichita Wolves. Et en plus de ça, Nobu jouait avec leur coach Cryptix comme remplaçant. Maintenant, place aux résultats de la qualification pour la Canada Division. Rempli de drama et d'erreurs de gestion, le début du tournoi aurait été compliqué. Les premiers map bans étaient en format best of 1 avec les maps de rank. Finalement, le tournoi aura été joué avec les points actifs comme en rank et non off comme en compétitif habituellement. Ensuite, on a eu quelques problèmes. Il y avait des équipes PS4 d'inscrites. Donc, je crois que c'est Mirage qui aura joué une seule map euh, en deux best of 3. Donc, c'est vraiment compliqué tout ce qui s'est passé. Mais malgré tout, les équipes québécoises que nous suivions durant cette journée étaient Nordic, l'Université de Montréal, Oceanus et Valors. De plus, bon nombre de Québécois participaient avec des équipes anglophones. C'était le cas de Quartz avec Mirage, LSG avec Rat Corners, Peeps et Firemaster avec Odin Empire et Spirits avec Squires. Après la journée numéro 1 des qualifications, la seule équipe à être tombée était Valors. Début du jour 2, Nordic affronte l'Université de Montréal et effectivement, une seule équipe québécoise pouvait continuer et se rendre en quart de finale. Ce sera finalement Nordic qui continueront leur travail de destruction en battant 2-0 l'Université de Montréal et 2-0 Honor et donc se qualifieront comme étant la première équipe à faire partie de la Canada Division. Ensuite, Quartz et Mirage réussiront à faire tomber Oceanus et réclameront le deuxième spot. Mirage ont eu quelques petits soucis, donc à la deuxième journée, au début de la deuxième journée, il y avait 16 équipes encore actives, si on peut dire, dont une équipe Orgles qui a été disqualifiée parce qu'ils n'ont pas envoyé leur ID au bon moment. Donc, après la première journée, Faceit demandait à toutes les équipes d'envoyer leur permis de conduire ou une pièce d'identité afin de s'assurer que tous les joueurs étaient canadiens, sauf un par équipe, et qu'ils avaient tous plus de 18 ans. Ensuite, il y a une autre équipe que je me souviens plus exactement de leur nom,
qui a été disqualifié puisqu'il y avait un joueur underage dans l'équipe. Et Mirage était au début disqualifié puisqu'ils n'avaient pas envoyé leur pièce d'identité à temps. Et finalement, ils ont été dédisqualifiés, si on peut dire. Ils sont venus dans la compétition et ont battu Team Aviate et ensuite ont battu Oceanus pour, comme je l'ai dit, aller chercher le deuxième spot de la Canada Division. Par la suite, Odin Empire s'inclineront contre The North et The North ensuite battront LSG et Rat Corner pour gagner le troisième spot de Canada Division. C'est finalement Spirits et Squires qui prendront le quatrième et dernier spot pour cette saison 1 de Canada Division après avoir battu Roberts et Team Name, connus par leur capitaine Brian, ancien joueur pro pour Rogue et Space Station Gaming. Selon une entrevue donnée au poste de radio 107.7, Storms a confirmé que la saison devrait débuter dès le 26 juin. Donc j'ai vraiment hâte de voir cette première saison. Le samedi qui s'en vient, on a les qualifications pour la Challenger League canadienne. Donc si vous voulez avoir plus d'informations et suivre ça, abonnez-vous au compte Twitter R6QC News. Et c'est tout pour cet premier épisode. J'espère que vous serez des nôtres la semaine prochaine. À la prochaine.